Nous allons étudier un thème intitulé « Le paradoxe de la grâce ». Le paradoxe de la grâce, vivre digne ou dignement de ce qu'on ne mérite pas. Le paradoxe de la grâce, vivre digne de ce qu'on ne mérite pas. Nous sommes dans Philippiens. Philippiens, le chapitre 1er. Philippiens chapitre 1, on va lire le 27e verset. Philippiens 1, 27, la Bible déclare, je ne sais pas si vous avez trouvé, Philippiens chapitre 1, verset 27. Philippiens 1, 27. Philippiens, c'est dans le Nouveau Testament. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Alléluia. Amen. Philippiens. L'épître aux Philippiens a été écrite, comme vous le savez, par l'apôtre Paul. L'épître aux Philippiens, je disais, a été écrite par l'apôtre Paul. Et je voudrais rappeler ici le contexte dans lequel l'apôtre Paul a écrit cette épître. C'est important, la Bible, la Biblia, il faut toujours que alléluia. Et le contexte est important. Parce que et koki kozala malamu dans un contexte et kozala mabe dans un contexte mususu. Alléluia. Je donne un exemple. Ndenge toza boye. Excusez-moi. Soki na ebisi mutu moko ndenge toza awa longola chemise na yo. Hormona ngoma bizarre, n'est-ce pas? Était longola chemise na yo. Hormona ngoma bizarre. Mais soki okoti na bureau ya munganga et pas médecin. So ok pas docteur. Ebisi yo longola chemise. Okotuna kutu question te. Ozala mwasi oza mobala osala nini olongoli. Ezaka acte moko. Selon le contexte exhibe à sens ébélé. C'est-à-dire ndenge toza awa na kati église awa, il serait pas normal qu'on demande à quelqu'un d'enlever sa chemise et de monter sa poitrine. Vous voyez? Mais quand il se trouve dans un cabinet médical, si on a na kati ya ndako munganga et pas un médecin, ce que le médecin ici longo la chemise, à longo la parce que il faut bien examiner tout ça va saler peut-être la palpation clinique ainsi de suite. Et ça ndenge mo na liloba ya nzambe. Alléluia. Et ça est toujours important koyeba na contexte nini eloko ekomama. Yango no mona tango so otanga na Bible, au moins esika mo boye nzamba lobi j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Un petit souci au moment. Au moment. Mais nini nzamba loba na lingi Jacob mais na haï Ésaü. Faut koyeba lingi koloba nini. Parce que to yebi ke nzamba za nzamba bolingo. Ce que au talia mon contexte là pour comprendre puis au sosola tant mon nzamba le bongo pona batuya époque wana ce que ça voulait dire on comprend notamment ce que nous appelons l'hébraïsme tant nzamba zoloba il a haï Ésaü et lui koloba te que n au milieu toza au moins de biso na kinto bara n pro max non. Alléluia. Donc, épître oyo, il y a Philippiens, apôtre Paul tanga commis en azalaki na prison. Bon, tant apôtre Paul a commis épître oyo à Philippiens. Quand il écrit aux Philippiens, l'apôtre était en prison. Alors, dans sa prison, il ne connaissait pas son issue. Il ne savait pas ce qui allait lui arriver. Allait-il être libéré? Allait-il continuer à être emprisonné, être exécuté?
il ne savait pas. Alléluia. Azaki na kati ya prison. Mais curieusement, vous allez voir que awa eloko oyo ezalaki préoccupation ya apôtre Paul en écrivant ici. Ezalaki sort na été. Parce que en fait, quelqu'un quand tu es en prison, la première chose qui te préoccupe c'est de savoir comment tu vas en sortir. Bah monsieur Zalaka, dis-moi dans des pays où vraiment la justice fonctionne normalement, les choses se font correctement, tu peux être emprisonné, tu peux écoper même de 50 ans de prison, mais ta peine peut être allégée aussi pour bonne conduite. Vous voyez? Tu es en prison, bah, quand tu es là aux 30 ans, bah, quand tu es là aux 15 ans, au lieu de faire 15 ans, tu as socialise 5 ans, bah, monsieur. Parce qu'en fait, on n'envoie pas les gens en prison parce que bah, ils non, on ne t'envoie pas en prison parce que bah, ils en prison pour balingio. La société ou la justice t'envoie en prison parce qu'on t'aime, on veut que tu changes. Alléluia. C'est pourquoi on t'envoie en prison. Il y a mon akala et comment on est longwa, makala et zora comme un centre, je crois, pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Parce qu'en fait tant au sali mabe, ba tinyo na prison et ko bana ozande ko na biso. To lingio. Kasi soki to tiki yo na liberté na makambo ozo sala o société makambo sala les mabe o changer té. Parce qu'en fait quand quelqu'un pose des actions qui sont mauvaises, personne ne lui dit que c'est mauvais ou il ne subit pas la conséquence de ses actions, il risque de croire que ce qu'il fait est bon. Vous voyez? Tant muto sala loko eza mabe, muto moko te alobi na yo ke eza mabe, muto moko te agangeli yo, muto moko te apeso etumbu pour montrer que ce que tu as posé comme action est mauvaise. En attendant, il y a continuer au salaire. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un commet un acte répréhensible? C'est le loco mabe, to kangio, to tinio na prison. Kende komaniola mabe na yo au salaki, loka au change. Yango moni na ba société belé, peine de mort, ba longolang. En fait, parce que après beaucoup de réflexions, on a trouvé que la peine de mort, en fait, c'est un échappatoire. La peine de mort, c'est comme si vous permettez à quelqu'un de ne pas vraiment payer pour ce qu'il a fait. Parce que ceux qui m'ont accoufi, tous dans l'angle de la bisoba chrétien, la Bible dit, celui qui est mort, il ne sait même pas qu'il a existé. Vous voyez? Ça dit, tant au koufi, je crois que c'est dans le proverbe d'Ecclésiaste. Tant au koufi, c'est comme si tu as continuellement sorti de hibernation, tu ne sais pas que tu as existé. Il y a une fabulation, il y a koufi, papa, ngai, pona nini bokuninga awa. Ngai penza makabla saele bino, bokuninga na cimetière kitambo, cimetière tonda. Papa c'est payé photo longo la papa na kitambo, photo ki ndotaye na Gombe, toto ki taye na Kimberley, toto ki taye na cimetière lokuta. Bible lobby, il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts. Alléluia. Ça dit, Moutou Oyo, je me souviens encore de cette dame qui était procureure générale du tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Elle s'appelait Carla de la Ponte. Le jour où Slobodan Milosevic est mort, Carla de la Ponte a regretté. Tipo a échappé. Parce que il fallait qu'il fasse la prison. Na kati ya prison wana alingaki a méditer sur ma benaye. Alingaki a maniola makamo ya mabe oya sala. Pasi wana linge ko sala epinisa malama ngo sala yango wana. Alléluia. Donc so ba tiu na prison maniola makamo mabe oya salaki. En ce qui est au côté prison, obimi ozongeli kaka makamo mabe ono salaki. C'est que baloka yo penza. Pour kaka ndeko to salaka boye. Ils ont des conséquences à ma kamsu to salaka au salelo komoni au lapi au to balingala na lapi. Non, ça c'est le côté. Je ferai plus ça. Pourquoi? Parce que tu as subi la conséquence et le quoi no salaki. Mais non, na lingi sous raison là. Ce qu'on yo peno kota prison. Et puis prison au côté à pototé, prison pena ya vumbulé. Et obimi ozongeli suka makama mabe. C'est local. Donc l'apôtre était en prison.
Si koyo prison oyo apôtre Paul azalaki wana sort na ye ezalaki ko dépendre de l'empereur. L'empereur pouvait décider que Paul soit libéré. Il pouvait aussi décider que Paul puisse mourir, puisse être exécuté dans la prison. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, ceux qui sont dans la prison, ceci n'est pas Alukakobima. Je me souviens, il y a même certaines personnes qui sont ici, notamment dans la prison Makala, qui ont déjà eu à nous suivre à la radio. On a commis message. Bon, généralement, tous ceux qui sont en prison sont innocents. Hein. Vous savez, il est rare de voir quelqu'un en prison qui puisse reconnaître vraiment. C'est parce que dans ça, une tentative de détournement, on va bêter 3 ans. Et ça passe. Non, innocent. Non, innocent, tout ça. Tout le monde qui t'écrit de la prison, tout le monde enfermé injustement. Tout ça, vous savez, la c'est ça, la principale requête de prière à Mouto dans la prison. En tout cas, Batu Oyo, dans la prison, et ça la physiquement boyé, dans le côté la prisonnier, ton nègre zakatoté na radio, dans la prison, à l'anda comme ça la cabo sambe la pona na bima les sikao. Moussa koibisa aize sikako vandate. C'est pas un endroit il faut rester. La prison ici, c'est un mouroir. Priez pour moi, que Dieu me fasse grâce, que je sorte d'ici. Vous voyez beaucoup de politiciens, des gens connus, des gens qui ont beaucoup d'argent, qui mènent la grande vie. Une fois j'étais en prison, je faisais la prison de Makala. C'est vrai qu'il y a certains qui en ont fait une stratégie pour qu'on le sorte de là, qu'il n'est pas à un hôpital, prisonnier comme on a bien. Mais il y en a aussi qui tombent effectivement malades. Parce que habitués à vivre d'une certaine manière, aisée, tout ça, ainsi de suite. Même tu ne peux pas te laver quand tu veux. On te dicte le moment où tu dois te laver. On se lave à tel moment. On mange à tel moment. Tu n'as plus de liberté. Et même pour que tu puisses avoir accès aux soins de santé, yo mesana kita mozaki libanda awa, yo soko beli HJ, diamant, hôpital du cinquantenaire, tout ça, yo kenarate va dispenser na biso ezala, ok n'est pas docteur. Oui bato to benga ba docteur, ba docteur abetanga mwatonga te. Yo mesana ba hôpital minene. Maintenant on t'emprisonne au commis esika linga te fo mona docteur à prison. Yo mona et qu'on peut affecter notre psychologiquement, j'ai déjà eu à parler avec certaines personnalités qui ont fait la prison. On m'a amené à habiter. Non, moi je vais tout faire pour ne plus rentrer là-bas. Pour ne plus rentrer là-bas. Mais curieusement, dans l'apôtre Paul, au moment au second épître à Philippiens, vous allez voir les jours où le Seigneur fera grâce, tout ça là. Étude systématique, il y a épître aux Oignons, surtout au monde, on sort en profondeur. Paul, ceci n'est pas qui teko nabi makakao. Non. La préoccupation de l'apôtre Paul, étant en prison, c'était quoi? L'église du Seigneur. Alléluia. Sa préoccupation, c'était l'église du Seigneur. Parce que Paul savait qu'il ne devait sa vie qu'à Dieu. Paul savait que tel qu'il était là, en fait, il était quelqu'un où il fallait à Salemabe. Parce que quand il regarde sa vie passée, Makambo ya sala ya mabe contre Nzambe, contre l'ingomba ya Nzambe. À ça, Mouton Nzambe a accordé, si je dois parler en langage humain, Dieu ne pouvait même pas lui accorder une seconde chance. Quand Ndenga Zalaka, Nanzela, Azo Kiende, après avoir reçu le plein pouvoir pour aller persécuter les chrétiens. Tant que ça coûte Nanzela, il se koko bomaye petit. Alléluia. Il se koko bomaye petit Nanzela wana. Pour les locaux qui nous servent à mabe. Mais Nzamba yokila e mawa. Non seulement Dieu a eu pitié de lui, le Seigneur Jésus lui est apparu. Il l'a sauvé. Il a fait de lui enfant de Dieu. Mais il lui a confié encore une mission merveilleuse d'aller répandre la bonne nouvelle, d'aller prêcher la parole de Dieu.
à tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, tous ceux qui ne sont pas de la nation d'Israël. Dieu a envoyé Paul pour aller répandre la bonne nouvelle là-bas. Donc, ça dit, Moutou Azotala, en tout cas, Ngayo Soki Nzambete, Naïbiti. Il y a une prison, préoccupation des églises Nzambe. Sa préoccupation, c'était l'église du Seigneur. Et en écrivant aux Philippiens ici, le verset 27 ici qui nous intéresse, je vais les lire encore. Il dit seulement, Philippiens 1, 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Kasi, botambu sabomo inabino, lo lenge oyo esengeli na sango malamu na Kristo. Poete, na ya, to na ya te, na yoka, ete bo vandi sami, na molimo moko, boza kobunda, na molema moko, pona kondima, ya sango malamu ya Yesu Christ. Alléluia. Amen. C'est comme un commandement que Paul donne aux frères et aux sœurs de l'église de Philippe. Conduisez-vous de manière digne de l'évangile de Christ. Pour tout ceci, loko esengeli, tout comprendre loko moko. Tant que Paul azoloba awa, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Il y a un thème, le paradoxe de la grâce. Le paradoxe de la grâce. Vivre digne de ce qu'on ne mérite pas. Et surtout l'église, nous savons que l'évangile qui est prêché ici, c'est l'évangile qui consiste à croire que nous ne sommes pas sauvés parce que nous l'avons mérité. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous avons été bons. Nous avons comme ça, nous avons été potozaki batmalamu. Te. Ce qui te comme bana nzambe, ezan nani na ngolu na yi. Ndi asali biso ngolu to ndimi to tie kondima na Yesu Christ nde to komi bana na nzambe. Donc, ezan mérite te. Ce n'est pas parce que Dieu avait regardé, il dit ah, Billy il parle très bien français. C'est un bon enseignant. Je crois que j'ai besoin, parmi mes enfants, j'ai besoin de quelqu'un qui parle français comme lui. Je vais faire de lui enfant de Dieu. Non. C'est pas parce qu'il a regardé. Ah! Je lui ai dit, courageuse, mon zomone. Hey, t'es embêté. Non, pour ça, il y a pas courage. Na comme c'est moi en anglais. Non. Et ça n'est pas mon côté katina biso. Vous croyez que ça l'a été. Nzambe azali kanisa comme c'est biso bana parce que le Congo ezaki malamu. Yangwana, la raison de notre salut ne se trouve pas en nous. La raison de notre salut se trouve en Dieu. Amen. Alléluia. Au comment nzambe nini? Mutu bena talo, ah yo mon frère. Ah, yo bena sœur. En tout cas, yo penda so ngana koti lola na moni ozakno no ebisa nzambe mana matina na difelo. Oui, c'est normal aloba bongo parce que ayebi on a vu amabe. Ayebi on a vu amabe, ayebi o makama mabe ozala ko sala ayebi ki mo pagano na yo. Mais le quoi zo ignorer c'est que kokoma na mwana nzambe ezate parce que yo sala qui est forte, ezapo nzamba yo ke lo mawa asali ongola comme c'est moi na. Donc ce qui veut dire que ata a rappeler vie na yo yakala. Hein? Ata a rappelé makamuno amabe yakala. Et kolongola kibomo na nzambe na yo te parce que nzambe a commission na ye te po yondo sala ki makasi otiki makama mabe pa commission na ye te. Ezana ko komisa yo mwana na ye nde otiki makama mabe. N'était ce toujours ce là. Donc Dieu ne nous a pas dit devenez sérieux.
abandonnez tout ce que vous faites de mal, conduisez-vous de manière digne et je verrai si je peux faire de vous mes enfants. Non. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait de nous ses enfants. Et en faisant de nous ses enfants, c'est alors que nous avons reçu la grâce de marcher dignement, de marcher comme ses enfants. Et ici, quand Paul est en train de dire, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Est-ce que Paul veut dire ici que maintenant que vous êtes devenus enfants de Dieu, démontrez que vous l'avez mérité? Non. Paul veut simplement dire ici que vous avez obtenu cela par la grâce du Seigneur. Cette grâce qui a fait de vous enfants de Dieu vous donne aussi une certaine manière de vivre. Alléluia. Tant que Paul a dit de manière digne de l'évangile de Christ. En fait, dans l'esprit, et là on est à Zalangwa. Au moins, à Komeli Bandeko Bazari na ville, il y a Philippe. Je ne sais pas actuellement cette ville ici c'est devenu quoi. Il a écrit aux frères et aux sœurs qui étaient dans la ville de Philippe. À l'époque, écoutez-moi bien pour que nous puissions saisir le sens de ces passages. À l'époque, la ville de Philippe était une des colonies romaines. Ça veut dire que, au Mandengebiso, avant 1960, Tozala qui colonie à Belge. Même les enfants, vous avez étudié ça à l'école, n'est-ce pas? Que nous avons obtenu notre indépendance de là. De quel pays nous avons obtenu notre indépendance, les enfants? En 1960. Quel est le pays qui nous a colonisé, qui a colonisé la RDC? Vous avez étudié ça en classe. C'est quel pays? Pardon? La Belgique. Vous voyez? Donc, de la même manière qu'avant 1960, le Congo ici était une colonie belge. Ce qui veut dire que même ceux qui étaient ici au Congo, en fait, nous étions des citoyens belges. Alléluia. Nous étions des citoyens belges. Et vous allez remarquer que nos grands-parents, surtout ceux qu'on appelait les évolués, c'était des gens qui avaient fait un certain niveau d'études, pas trop grand, mais qui, c'était quoi, soit 4 ans post-primaire, quelque chose comme ça. Et c'était des gens qui pouvaient parler français, un peu comme les Belges, qui pouvaient se comporter d'une certaine manière. Bon, évoluer. Moi, bateau, poussana. Et tu vas voir que, pour nous les Congolais, être comme les Belges, c'était une fierté. Vous voyez? Être comme les Belges, c'était une fierté. Et ici, dans le contexte ici, quand Paul écrit aux Philippiens, les habitants de Philippe étaient sous la domination romaine. Tels qu'ils étaient là, ils avaient aussi la citoyenneté romaine. Alléluia. Donc, bateau bazo fa na ville na Philippe, bazala qui paie. Tu crois qu'on considère on peut le col ba romain. Parce que ba romain ne bazala qui kodon doit likolo na bango. Alors, ayant la nationalité romaine, pour eux, c'était une fierté. Vous voyez? C'était une fierté. Un jour, j'ai appris, il y a un frère qui me disait, me parlant d'un pasteur qui est congolais, mais qui a aussi la nationalité américaine. Le frère me disait, ah oui, pasteur, alobaka, n'engaza bon na vie na ye. À part le fait que comme moi na nzambe, et loko ya munene pe ya malam o nzamba pesa na vie, et ça passeport américain. Donc, il n'engaza bon donc à part le fait que comme moi na nzambe, à mon elo mususu munene o nzamba pesa été, et ça passeport américain. Parce qu'avec le passeport américain, il y a l'impression que ça va démarcher dans l'ambassade de pas un visa. Il peut voyager partout dans le monde. Et puis, quand il y a une immigration, si il y a un passeport américain, il y a un passeport américain parce que tu es américain. Et puis ça a une fierté. Alléluia. C'est quoi Paul? Azo yebisa ba Philippiens awa. On dit bino ndenge boza bongo. Ba Philippiens. Mais le fait que vous êtes une colonie romaine, bozwa pe
citoyenneté romaine. Tala ndenge bozalaka fier na yango. Okomona bata Philippe, bazako lo bapel latin. Lokola ba romain. Ça dit, ils voulaient s'identifier aux Romains. Certains commentateurs disent que, en fait, les Philippiens ou Philippe, c'était un peu comme la petite Rome. Et ça, l'université de Kinshasa, on appelait ça comment? L'Ovanium, le petit Louvain. Il y a ceux qui ont étudié là-bas, surtout papa et Belé, l'Ovanium. L'Ovanium. Ça dit pour moi, non, biso tous alors, on est Louvain en Belgique, biso il y a Congo. Puis je pense que c'est vraiment fierté. Alors Paul dit aux Philippiens, moi n'est pas bongo, bozaka na fierté, il y a le fait qu'il y a porter citoyenneté romaine. Parce que le fait qu'il y a que citoyenneté romaine et puis ça va peu moi avantage. Et puis ça va peu moi avantage. D'ailleurs même Paul, vous vous souvenez que Paul et comme il a à un moment donné, il était dans le tourment. Azali n'a problème moko, mouta bêtier. Tant à bêtier parce que Paul lui-même aussi avait la nationalité romaine. Paul avait fait quoi, vous vous souvenez? Il a fait prévaloir sa nationalité romaine. Tant à bêtier, aux Akar romains, mais il faut le battre. Il a le banane de Bazalaka. Ah, merci pour la décolle. La ville de Philippe existe toujours, mais elle est un site archéologique majeur et une destination touristique. Actuellement, son nom actuel, c'est en Grèce. Voilà, merci beaucoup pour votre déco. Vous voyez, Paul a commis un problème, il a fait prévaloir sa nationalité romaine. On a bêti, on a regretté, je ne pouvais pas taper un citoyen romain. Les Arabes, la Congo, le roulage aux policiers à tracasser, tout ça, on a au bengi karapo. Ça, au bengi karapo. Zo téléphone. T'as kaka mon général. Dis, yo so tung sa moi nanga. Yo kata ah mais falo loba. Moi ko to yeba quitter. Donc ça veut dire que muto azani mo na général té, azana ye, azana relation générale té bonyo ko la ende ko lingi. Mais au azana relation générale, vous allez les traiter d'une certaine manière. En fait, c'est comme cela aussi avec ceux-là qui avaient la nationalité romaine. Au moment où il y a un certain nombre d'avantages. Alors, pour la bango, ils avaient une fierté. Alors, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient montrer que la nationalité en a il fallait une certaine allégeance à Rome. Allégeance, on a consisté en quoi? Consistait à observer les lois, à observer les instructions telles qu'édictées par Rome. Pour nous, il y a solo été yopenza aux citoyens romains. Alléluia. Si vous biso awa en tant que bananzambe, qu'est-ce que cela veut dire? Vivre digne de ce qu'on ne mérite pas. La vie digne, pour nous, c'est une vie de gratitude. Alléluia. C'est une vie de reconnaissance vis-à-vis de la grâce que nous avons reçue de Dieu. Alléluia. C'est une vie qui consiste à ne point fouler la grâce de Dieu aux pieds. Et ça, le là, aux agis dans la prison, même à Bimissa, comment on pouvait te laisser en prison ici? Tu vois, au titre de prison, tu n'as pas de bon. Mais aux bima prison. Parce que tu as dit aux ongeli susu, ma cambo nous a eu au sale. Si tu as bon bimisi en prison, après une semaine, bakanga bakulu na batani, bamoni susu. Na go baba kulu na oba bakangaki baba donc yo penga ba sali ngolu ba bimisi na prison donc mo nango pamba ozongeli su makamuno oyo ya mabe siko biso bana nzambe lokola sali biso ngolu to komi bana na ye to komi ba citoyen ya lola esengeli to tambola kolandisa makambo ya lola. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un citoyen belge, je donne un exemple,
Celui qui est ambassadeur de la Belgique, celui qui est citoyen belge qui vit ici au Congo, vous pensez que Moutouana na priorité na ye, y a intérêt na ye, Congo? Et la Congo. Déjà que quand on te nomme ambassadeur, ce n'est pas pour que tu ailles garantir les intérêts du pays où on t'a mandaté comme ambassadeur. Non. C'est pour les intérêts de ton pays. Tu représentes les intérêts de ton pays. Si vous bien que nous sommes ici sur la terre, mais nous avons la nationalité qui vient d'en haut. Alléluia. Ça veut dire que tel que nous sommes là, notre préoccupation doit être principalement ce qui concerne notre nationalité du ciel. Tu dois regarder ta vie dans tes priorités à toi. Quelle est la place de Dieu? De qui tu as la nationalité? Alléluia. De qui tu as la citoyenneté? Parce que si tu as vraiment la citoyenneté céleste, ta priorité ne sera pas terrestre. Alléluia. Celui qui a la nationalité ou la citoyenneté céleste, ses priorités seront aussi célestes. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un comme Paul, je l'ai dit en liminaire ici, que bien qu'étant en prison, sa préoccupation, ce n'était pas sa propre personne. Sa préoccupation, c'était l'Église du Seigneur. Parce que c'est quelqu'un qui avait la nationalité du ciel. Donc, et là, ils avaient préoccupé dans mon thème, ils avaient makambo yambo kanaï. C'est vrai, administrativement, naza congolais, naza rwandais, naza ougandais, naza sud-africain, naza français, naza américain, oui. Mais en tant qu'enfant de Dieu, citoyenneté n'engage lola du ciel. Je suis du ciel. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que je peux me retrouver dans une démarche qui, humainement parlant, peut être correcte. Parce que je peux trouver de l'intérêt dedans en tant qu'humain. Mais quand ce qui peut représenter de l'intérêt pour moi en tant qu'humain se met en porte-à-faux avec les intérêts du ciel, je ne vais pas poursuivre cette démarche-là. Alléluia. C'est-à-dire, en tant que moi, en Nzambe, en tant que motoboye, bénéfice, ça peut me servir à quelque chose. Mais quand je considère que ils allaient contre intérêt à Lola, contre intérêt à Nzambe, ou à la citoyenneté na yé, non ça la suite le connaît. Alléluia. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Alléluia. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Vivre d'une manière digne de l'évangile, c'est faire correspondre notre vie à la réalité de la grâce que nous avons reçue. Alléluia. C'est vivre en citoyen du royaume. Vivre conformément à la citoyenneté du ciel que nous avons. Et comment nous allons le faire? J'ai soulevé 3 points dans ces textes ici de Philippiens chapitre 1 verset 27, qui nous montrent ou qui nous aident à développer et de savoir comment nous pouvons vivre ou ce que Dieu attend de nous comme citoyens du ciel. Alléluia. Alléluia. La première des choses, c'est la nature de notre conduite. La deuxième chose, c'est le cadre justement de cette conduite que nous devons avoir. Et la troisième chose, c'est le combat de cette conduite. Ce sont les 3 choses que nous trouvons dans ces textes que nous venons de lire.
La première des choses, la nature de cette conduite. C'est quoi la nature de cette conduite? Une vie digne. Alléluia. Conduisez-vous de manière digne. En fait, ici, c'est bien au-delà du fait d'avoir un comportement moralement correct. Non. Ça veut dire que il faut exercer la citoyenneté dont nous sommes bénéficiaires. Alléluia. Il faut exercer la citoyenneté dont nous sommes bénéficiaires. C'est-à-dire que tu as un abcès, mais tu as une nationalité à l'Ola. Et c'est là que tu as la yango. Alléluia. Et c'est là que tu as la yango. Tu peux pas être quelqu'un, toi vraiment tu as une nationalité américaine, mais tu te comportes comme un Burundais. Bien normal, hein? Alors que les Burundais rêvent de devenir américains. Et toi, tu as une nationalité américaine, mais tu te comportes comme un Burundais. Non. Si tu es un vrai Américain, tu dois te comporter comme un Américain. Alléluia. Amen. Je ne sais même pas vous montrer comment les Américains sont, vous le voyez. Déjà qu'ils nous ont, culturellement, ils nous ont envahis. Tu sais, il y a 3 films. Il y a 3 films au Talaki. Il faut la 2. Tous 3 sont des films américains. Alléluia. La preuve est que même certains acteurs, il y a c'est le jour où ils intègrent Hollywood, comme star et cinéma et solo. Vous voyez cette domination-là qu'ils ont. Et regardez même leur président. Hein. Le président américain, quand il est avec ses homologues, je ne parle même pas de l'humiliation que Trump a fait subir à certains chefs d'État africains dernièrement. Je crois que vous avez suivi ça. Ou avant de loi dans la classe, il dit au président, c'est lequel pays encore non, Libéria. Oui, il dit au président du Libéria, ah mais toi, tu parles anglais correctement comme ça. Tu as étudié où? Pardon. Hein? Anglais bien. Puis il oublie que les Libériens, en fait, les Libériens des bazars américains. Américain parce que les esclaves qui sont rentrés, c'est pratiquement le seul pays africain qui n'a pas été colonisé. Et le drapeau est identique au drapeau américain. Il y a une étoile. Qui est américain. Et regardez le président américain avec un autre chef d'État. La chose qu'il va faire, le président américain ne passera jamais devant. Il va laisser le président Oyambaki à Kingli. Et non seulement il les laisse passer devant, il y a toujours un geste qu'ils font. Il va faire quoi? Il va le tapoter au dos. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il va les tapoter ici. Nous sommes des actes, il y a supériorité, il y a domination. Et vous savez, aujourd'hui, un pays comme la France, on dit par exemple que les Champs-Élysées, c'est la plus belle avenue du monde. Tout le monde veut voir les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, ainsi de suite. Mais vous savez, quand un Américain débarque même en France, là, même les Français sont complexés devant les Américains. Alléluia. Ils sont complexés devant les Américains. Donc, regardez comment eux-mêmes, les Américains, la citoyenneté qu'ils ont là, tant d'engue comme ici. C'est quoi Paul le dit, mais vous avez la citoyenneté du ciel. Exercez votre citoyenneté du ciel. Alléluia. Amen. Exercez votre citoyenneté du ciel. On ne peut pas vous voir dans des choses qui sont contre les intérêts de votre royaume. Non. Quitte à ce que on me traite de humain, quitte à ce qu'on me traite de quelqu'un, oui. Mais je ne peux pas être dans ces bêtises-là. Parce que la nationalité que je porte, je ne peux pas me rabaisser jusqu'à faire des choses comme ça. Alléluia. Il y a un dicton chez les Américains. Bon, je ne sais pas si dans la pratique c'est aussi ça, parce qu'on sait qu'ils les font quand même. Mais de manière générale, les Américains disent toujours les États-Unis ne négocient jamais avec les terroristes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Les États-Unis ne négocient jamais avec les terroristes.
En fait, tu veux dire, on est tellement grand qu'on ne peut pas se rabaisser, aller négocier avec des terroristes. C'est comment tu as la citoyenneté du ciel. Hein? Tu es enfant de Dieu. Tu as la nationalité du ciel. Regarde les choses dans lesquelles tu te retrouves. Est-ce que c'est vraiment digne de la nationalité que tu as? Les telles pratiques, est-ce que ça correspond à la nationalité que tu as? Non. C'est comme aujourd'hui au Congo. Il paraît qu'il y a certains peuples qui nous environnent, qui cherchent à devenir congolais. Dans certains pays ici, quand vous allez surtout dans les grands lacs, vous allez voir comment ils aiment le Congo. Moi, j'ai déjà un jour été au Rwanda. Un militaire, c'est un militaire rwandais qui me dit, moi, tel que je suis là, j'ai ma famille là-bas à Rutshuru. Oh, mais toi, tu es rwandais? Non, j'ai ma famille là-bas à Rutshuru. D'ailleurs, ma fille aînée habite là-bas à Rutshuru. Il dit, le Congo, c'est un paradis. Vous avez un paradis. Et ça, de la bouche de beaucoup de Rwandais. J'ai entendu ces mêmes discours-là. Bah, politiciens écoutez, des citoyens normaux comme ça. Ah, tu viens du Congo, surtout au Congo, au Lingala. Tu es là-bas à Kigali, au Lingala, on a ah, il y a pour le Baka Lingala. Quand on a fait na Congo, naza mwana Kina, allez Rwandais. Malinga ça le quoi congolais. Alléluia. Malinga ça le quoi congolais. C'est que pour la zone de mais il n'y a pas une nationalité, il n'y a pas une citoyenneté qui soit supérieure à la citoyenneté du ciel que vous avez. Conduisez-vous de manière digne. Alléluia. Conduisez-vous de manière digne. Première chose, la nature de la conduite. Une conduite digne ou une vie digne. Exercez votre citoyenneté. Oui. Quand Paul parle ainsi aux Philippiens, eux qui portaient la citoyenneté romaine, ils savaient que c'était un privilège qui leur apportait beaucoup de choses. L'honneur, même la protection. Je vous ai dit ici que Paul lui-même, à un moment donné, bêti Paul. Maintenant, à lobby que un citoyen romain va regretter, on ne pouvait pas toucher un citoyen romain. Mais on ne pouvait pas toucher un citoyen romain. Si on a un citoyen à Lola, est-ce que vous comprenez? On a un citoyen à Lola. Je connais, il y a des nations sur cette terre. C'est-à-dire qu'il a tué dans un autre pays, il a volé dans un autre pays. Mais tu vas voir que ces pays-là vont créer des problèmes au pays qui a arrêté leurs voleurs-là. Même s'il a volé, qu'ils viennent faire la prison ici, pas là-bas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il ne va pas faire la prison là-bas. Qu'ils viennent faire. Si vous vous entêtez, ils peuvent vous créer de sérieux problèmes juste à cause d'un individu. Pourquoi? Parce qu'il a la nationalité de ces pays-là. Il a la nationalité de ces pays-là. Et il y a une loi, je ne sais pas si c'est une loi tacite ou une loi écrite aux États-Unis où on dit tu ne peux pas, l'armée américaine ne peut pas, de manière délibérée comme ça, ouvrir le feu sur des citoyens américains sur le sol américain. C'est-à-dire que pour que l'armée mène une opération contre des citoyens américains sur leur propre sol, il y a des procédures que vous n'imaginez pas. Parce qu'on dit Azali américain. Le fait simplement qu'Aza américain, ils ont payé des droits et belés. Ils ont payé des privilèges. Paul dit, le fait que vous soyez du ciel, que vous soyez en Christ, que vous ayez la nationalité de Dieu, vous n'imaginez pas les privilèges que vous avez. Alléluia. Amen. Vous n'imaginez pas les privilèges que vous avez. C'est pourquoi quand vous lisez par exemple dans le même livre des Philippiens ou la même épître de Philippiens au chapitre 3 le verset 20, il dit: mais notre cité à nous est dans les cieux.
Voyez, notre cité à nous est dans les cieux. En fait, il veut dire ici que votre véritable citoyenneté n'est pas romaine, ni française, ni congolaise. Votre véritable citoyenneté, c'est la citoyenneté du ciel. Alléluia. Alléluia. Et cela, c'est pour toute la vie, mes frères. Nos paroles, nos actions, nos priorités, notre engagement même dans notre milieu où nous vivons. Tout cela doit être gouverné ou suivre la ligne de conduite de la nationalité que nous avons. Il y a certains expatriés pardon, qui vivent ici. On a 5 ans, 10 ans en Congo. Vous savez ça? Bazali. Il vit ici à Kinshasa. La seule fois ou les seules fois oyo à mon Tchangu, ils ont la aéroport. Parce que ils ont la zone rouge où appelle ça bango ceux qui osent par exemple à Kinshasa tel endroit au Congo Komate. Ils ont mon Gombe à limite Ngaliema et puis Ngaliema ngo ils ont Mbinza village au Mbinza Delvaux. Quand tu as quitté mon magasin on a ma campagne ainsi de suite. Parce que statut oyozanango tu dois être protégé. Et des endroits où aucun n'était. Et ça, zone rouge. Alléluia. Ce que vous prenez, vous avez la zone rouge. Vous avez une Nzambe. Vous avez une citoyenneté à Lola. Vous avez une zone rouge. Et si vous avez une zone rouge. Et si vous avez une bombe, vous allez. Et si vous avez une iba, vous allez. Et si vous avez une langue, vous allez. L'église paix, Osanayo. Tu n'honores pas la citoyenneté du ciel que tu as. Alléluia. Tu n'honores pas la citoyenneté du ciel que tu as. Regardez les jours où le président français Macron est venu ici, quand on l'a amené à Bandal. C'était un événement. Le simple fait que Elo connaît comme qui événement, vous savez pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas imaginer voir un président français à Bandal. Et puis avant, il va me bien. Quand il fait photo, Fali, je crois qu'il était avec Patrick Mouyaya, selfie. Ça a été commenté de manière en France, sur le commentaire opposant, ça a été terrible. Mais le fait que le président français a une akine, il a joué à la Bandal. Et je crois que le bar là où il avait pris la bière là, je crois qu'après le propriétaire là doit, certainement il a fait de bonnes affaires. Certainement que c'est comme Macron à Melaki. Parce que justement c'est quelque chose qui est sorti de l'ordinaire. On ne peut pas imaginer qu'un président français qui n'est pas une bière na Bandal. Non, on ne peut pas imaginer ça. Vous voyez, on ne peut pas. Donc il y a certaines choses où il y a un monde normal. Il y a un monde normal. On a appelé Moutou. Oh, on a appelé Moutou, on a appelé jeune. Oh, je suis encore jeune, j'ai quand même une vie à mener. Oui, hein, tu es jeune. Ah, ok. Mais sache que la nationalité du ciel que tu as, tu ne peux pas te retrouver à de tels endroits. Alléluia. Ah. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et le privilège que tu as, c'est quoi? Vous savez, ceux qui avaient la nationalité romaine, ceux de Philippe ici, qui avaient la nationalité romaine, on a dit ici que ça leur donnait certains avantages. Le fait d'avoir la citoyenneté romaine. Ça veut dire que ils avaient le privilège des juridictions, par exemple. Ils étaient jugés dans n'importe quelle cour. Ils ont quoi, Lélo? Quelqu'un qui est ministre, quelqu'un qui est membre du gouvernement, on ne peut pas les juger dans un tripé, dans un tribunal de paix. Non. Même coup de médecin. Les médecins, car les médecins, tout le monde a. Un médecin ne peut pas être jugé dans un tribunal de paix. Même les médecins ont le privilège des juridictions.
C'est comme par exemple le président de la République. Si le président de la République doit être jugé, ça ne sera pas dans une cour d'appel. Ça ne sera même pas à la cour de cassation. Le président de la République, ce sera où? À la cour constitutionnelle. Vous voyez un peu? Ça, ce sont des privilèges que son statut lui donne. Et ceux qui avaient la nationalité romaine avaient aussi un certain nombre de privilèges. Il y avait certaines taxes ou impôts qui astreinent en côté, comme les autres. Parce qu'ils avaient la citoyenneté romaine. Certaines tracasseries, ils ne pouvaient pas subir cela. Juste parce qu'ils avaient la citoyenneté romaine. Et nous qui sommes enfants de Dieu, mes frères, peut-être que nous ne les réalisons pas parce que nous ne voyons qu'à la limite de nos yeux physiques. Mais tel que tu es là, je pense que s'il y a un être ou des êtres qui voient très bien la grandeur de ce que tu es en Christ, fais abando qui n'a pas de démon. Alléluia. Tu sors du matin, tu vas à l'école, tu vas au travail. Bon, la vie, c'est normal. Mais tu ne sais pas ces sorciers-là, ces démons-là qui attendent à ta vie, qui veulent te faire du mal. Tu n'imagines pas monaka. Juste parce que tu es enfant de Dieu. Même le diable lui-même. Le diable, le ndoki en chef, les démons en chef. Tel qu'il est là, est-ce que vous savez que le diable, il ne peut rien contre toi si ce n'est pas la permission de Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez ça? Il ne peut rien contre toi si ce n'est pas la permission de Dieu. Tu as un privilège aux Allemands en tant que moi Nzambé. Parce que tu as la nationalité du ciel. C'est pourquoi n'aie pas peur. Même si tu manges dans une même assiette qu'un sorcier, tu n'attraperas pas sa sorcellerie. Amen. Non. Nos enfants vont à l'école. Nous ne savons pas qui est-ce qu'ils rencontrent là-bas. Peut-être d'autres enfants aussi sont des sorciers. On ne sait pas. Les enseignants, tout ça, nous ne savons pas. Mais tout ce que nous savons, c'est que celui qui a fait de nous ses enfants, c'est celui-là qui protège nos enfants partout où ils vont. C'est ça notre assurance. Alléluia. C'est ça notre assurance. Mes frères, la citoyenneté que nous avons est plus grande que la citoyenneté américaine. Biso tozabana nzambe. Amen. Mboka na biso ezalola. Esika nzambe azali. Yangwana kotika te muta bangisa opamba pamba. C'est vrai toza na vie ba souci ya vie ezali. Kindo ki ezali ba démon bazali to yebi. Mais loko to yebi koleka, eza ete tata na biso azali kolo ya nyoso. Ndoki azali, oui. Kasi ndoki titango alokaka. Soki aloki wana, eza po tata na biso nda permeta ango. Le jour il dit non, non, tu te limites là, tu ne vas pas là-bas. Alors ça la montée. Conduisez-vous. Conduisez-vous de manière digne. Conduisez-vous de manière digne. Est-ce que tu peux quand même se sambera?